Bonjour à tous, donc bienvenue à la séance d'information pour le programme Altitude. Donc on va partir sur une petite présentation de 10-15 minutes, puis ensuite ce sera le moment pour poser vos questions. Donc le programme Altitude, hop. Donc, pour commencer, on va parler un petit peu du MT Lab. Donc la mission du MT Lab, c'est de susciter l'innovation, l'entrepreneuriat en tourisme, culture et divertissement. Donc, le modèle du MT Lab, c'est l'innovation ouverte. Le MT Lab a été créé en 2017 par Tourisme Montréal et l'UQAM. Et donc, au fur et à mesure, donc, il y a des grands partenaires de l'industrie, des grandes entreprises de l'industrie qui se sont ajoutés. Donc, maintenant, on est rendu à peu près avec une quinzaine de grands partenaires que vous pouvez apercevoir là à l'écran, comme l'Auto-Québec, l'Aéroport de Montréal, l'ITHQ, etc. Donc, on est vraiment donc, spécialisé dans l'accompagnement de start-up et on est aussi donc un lieu de rencontre pour, euh, pour les entreprises. Donc, le MT Lab, c'est devenu au fil du temps un point de contact essentiel. Donc, on a vraiment les besoins des grands partenaires et de l'industrie touristique. Donc, ils ont des besoins d'innovation et les startups vont vraiment venir en fait apporter des solutions à leurs besoins. Donc là, on peut voir différentes startups qu'on a accompagnées dans les dernières années. Et puis, c'est ça. Donc, on peut voir aussi, ben, ils ont des difficultés d'innovation. Ils ont l'argent, mais ils ont des difficultés d'innovation. Et c'est vraiment donc les startups qui vont venir leur apporter ça. Donc, quelques chiffres. On incube environ 46 nouvelles startups par an. On est à 125 entreprises accompagnées annuellement, donc avec nos différents programmes d'accompagnement, mais aussi nos programmes de financement. On a, On a, voilà, et comme je disais, une quinzaine de grands partenaires et puis on est rendu maintenant à plus de 200 alumni. Donc, il y a aussi d'autres chiffres par rapport à des pourcentages de réussite des startups. Donc, au niveau des programmes, on a différents programmes qui viennent recouvrir en fait la vie d'une startup. On a le programme Empreinte qui, lui, est plus en phase, pour la phase d'idéation. C'est plus un programme qui va venir chercher des solutions en tourisme durable. Donc, ça, c'est le pôle en innovation, pardon, le pôle à Québec qui va vraiment prendre en charge ce programme-là. On a donc le programme de maillage qui a été présenté la semaine passée lors de la séance d'information. Donc ça, c'est vraiment pour venir tester l'adéquation au marché. C'est vraiment un programme entre les grands partenaires et les startups. Donc c'est vraiment les grands partenaires qui viennent faire la sélection des startups. Il y a 2 cohortes par an. Ensuite, donc on a le programme croissance qui, lui, c'est plus un montant en fait qui va être attribué à la startup pour réaliser donc son plan de croissance, venir financer un projet. On a aussi donc comme je le mentionnais, les programmes de financement et on a aussi un programme export donc avec la France. Et aujourd'hui, donc celui qui nous intéresse, donc c'est le programme Altitude, qui lui donc est plus pour venir solidifier l'entreprise pour faire face à la croissance. Donc vraiment tout ce qui est pitch aux investisseurs et autres. Donc pour différencier un peu le programme Altitude et le programme Maillage, donc en fait on avait le programme Maillage qui était donc le programme phare du MT Lab. Euh, c'est vraiment en fait donc comme je le mentionnais les grands partenaires qui viennent sélectionner les startups. C'est vraiment pour tout ce qui est donc les entreprises B2B. Mais c'est ça, il y avait certaines startups qui ne venaient pas forcément répondre aux besoins des grands partenaires, mais qui étaient tout aussi vraiment intéressantes et innovantes en fait pour l'industrie du tourisme. Donc, on est venu créer ce programme Altitude, donc qui a pour objectif, lui, de plus de valider le potentiel de croissance et solidifier l'attractivité auprès des financeurs. Donc là, c'est plus des entreprises en B2C ou aussi des entreprises en B2B.
Donc, comme je le disais, les objectifs du programme, c'est solidifier l'entreprise pour être en mesure d'attirer les investisseurs, rencontrer de multiples acteurs de l'industrie, renforcer toutes les habilités les habilités dans les facettes de l'entrepreneuriat et développer le projet accompagné de coachs d'affaires. Donc, au niveau du programme, il est sur une durée de 1 an. Il est gratuit, donc c'est en format hybride. La plupart des rencontres se font en visio, mais on a quand même certains événements qui nécessitent d'être en présentiel. Et le programme est en français. Donc, la sélection se fait au mois d'octobre. Et par la suite, donc, au programme, il y a différents diagnostics. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, qui est constitué de différents experts. Il y a à peu près une dizaine, douzaine d'ateliers en groupe avec des rencontres individuelles, donc ça qui sont un peu plus à la carte. Euh, et donc, tout au long de l'année, donc, des rencontres financeurs avec préparation pitch et événements réseautage. Donc, au niveau du contenu du programme, donc c'est sous différents blocs que ça vous est présenté. Donc, avec le premier bloc, donc, bah, tout ce qui est le onboarding, les activités d'intégration. Il y a également donc un autre bloc qui est plus sur l'adaptation de la proposition de valeur, la propriété intellectuelle, donc avec différents ateliers. Il y a un bloc, tout ce qui est plus marketing, vente. Un autre bloc, donc plus le financement, donc tout ce qui est conseil de gestion financière, atelier recherche VC. On organise aussi un atelier avec un investisseur. Et le dernier bloc est plus donc la préparation au pitch avec des ateliers de storytelling, de présence scénique avec l'École nationale de l'humour. Et on organise aussi donc des pratiques de pitch tout au long du cursus. Donc, comme je le disais, pour les rencontres de diagnostic, donc il y a 3 diagnostics par an. Un premier diagnostic, donc au tout début du programme, donc il est constitué d'un expert du MT Lab, en l'occurrence Vincent, un expert de l'industrie et un expert entrepreneur. Et donc, en fait, suite à ce premier diagnostic qui vient un petit peu analyser la startup en 360, on va venir attribuer un mentor qui viendra se joindre donc aux 2 diagnostics suivants. Donc, Startup Fest, alors ça, c'est les 5 startups du programme Altitude donc, qui étaient invitées cette année à Startup Fest. Donc, ils avaient le droit donc, à un kiosque. Ils ont pitché aussi sur la scène en avant. Ils ont eu des rencontres privilégiées avec des investisseurs qu'ils ont pu pitcher devant eux. Donc, ça, c'est un des gros événements qui est inclus au programme. On a même donc une des entrepreneurs qui est allée pitcher en finale pour il me semble que c'était entrepreneur au féminin, quelque chose comme ça. On organise aussi un slow dating investisseur. Donc, c'est rencontrer parce que donc, la sélection se fait en fait par des financiers investisseurs. Donc, vous allez pitcher devant eux pour ceux qui auront été présélectionnés. Et ensuite, donc à la fin du programme, euh, vous allez pouvoir en fait rencontrer ces investisseurs sous format slow dating. Donc actuellement, les investisseurs qui ont confirmé leur présence, on a Triptyque, la BDC, Desjardins Capital, le Fonds de solidarité FTQ et Filaction. Donc on est également encore en train de chercher d'autres investisseurs qui seraient intéressés donc à participer à ces journées. Donc, au niveau du programme, ce que ça inclut aussi, donc un accès à nos espaces de coworking. Donc, on a un espace Place des Arts à Montréal. On a également donc un bureau à Québec et on a aussi des places qui sont accessibles à Toronto. Donc, au niveau des critères d'admissibilité, il faut être en phase de commercialisation ou de croissance, être inscrit au registre des entreprises du Québec, avoir au moins une personne de l'équipe qui est située sur le territoire québécois, ne pas être détenu dans une proportion de 50% au plus par d'autres entreprises et donc posséder les droits d'utilisation de votre produit et service.
Donc, au niveau des critères de sélection, vous serez évalué donc, sur le caractère innovant de la solution, le potentiel du modèle d'affaires et la phase de développement de l'entreprise. Donc, pour déposer votre candidature, vous avez jusqu'au 29 septembre, 23h59. Il faut donc juste remplir un petit formulaire qui est accessible sur notre site web et y joindre un pitch vidéo d'une durée maximale de 4 minutes où vous allez venir vous présenter votre solution et donc un pitch deck de maximum 15 diapositives. Donc, la sélection, c'est 4 à 6 entreprises innovantes qui vont être sélectionnées donc, par le jury qui est constitué de financeurs. La sélection se fera donc le 18 octobre et le programme pourra débuter dès le 24 octobre. Donc voilà, c'est le moment si vous avez des questions. T'as passé vite par-dessus les axes aussi, Amandine. Je pense que tu as peut-être cliqué 2 fois. Je ne sais pas si tu peux revenir. Ah bah oui, ça se peut bien. Alors attends, je vais essayer de retourner en arrière. Ah bah Ça oui. marche. Je me disais que Ouais. ça, il y avait comme une petite partie qui passait rapidement. Donc oui, au niveau des axes d'innovation, donc les grands partenaires, les entreprises touristiques donc, se réunissent à chaque année en fait, pour définir les axes d'innovation. Donc voilà, donc on en a 8 qui sont en fait présents depuis plusieurs années. C'est simplement l'ordre qui change un petit peu à chaque an. Donc on a 4 qui sont autour du visiteur, voyageur, donc tout ce qui est la data, l'accueil, mobilité, puis l'expérience. Et plus donc tout ce qui est autour du lieu de destination, donc le processus, tout ce qui est ressources humaines, promotion et impact. Donc c'est sûr qu'ils recherchent vraiment des solutions, donc ils vont venir rejoindre un peu ces axes-là. Donc voilà, je pense, je sais pas, Vincent, si j'ai oublié autre chose, n'hésite pas à me Non, le dire. non, c'est très bien fait. Fait que très bien résumé. C'est ça. Je ne sais pas si, ben moi, en passant, je me présente, là, c'est Vincent Lamontagne, je suis directeur des programmes au NT Lab. Donc, je suis là aussi pour répondre à vos questions si vous en avez sur le programme Altitude. On en est à notre deuxième cohorte. La première va se terminer vers la mi-octobre avec la rencontre avec les financeurs. Donc, un peu lors de cette journée-là, le matin, les startups vont rencontrer les financeurs à la fin du programme avec tous leurs nouveaux bagages. Puis, en après-midi, ils vont sélectionner les startups de la prochaine cohorte. Les OBNL sont-elles admissibles au programme? Je n'ai pas de contre ou pour indication pour ça. Cependant, c'est sûr que c'est plus difficile d'avoir une entreprise qui est très scalable si c'est une OBNL, mais peut-être que c'est possible, je ne sais pas, mais il n'y a pas il y a pas de critères là, à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut déjà appliquer si on est déjà admis dans un autre programme du MT Lab? C'est une très bonne question, Daniel. Je te dirais que oui. Cependant, il y a une partie du cursus qui ressemble à ce que tu as déjà fait avec maillage dans le passé. Fait que dans ce cas-là, si tu es sélectionné, ben on trouvera le moyen de t'aiguiller pour que tu fasses juste les ateliers que tu n'as pas déjà fait, là. Mais il y a un tronc commun maintenant à maillage puis altitude, mais c'est ça. Donc, mais oui, vous pouvez être accepté. Ça vaut pour tous les programmes au MT Lab, là, globalement. À moins que ce soit maillage et altitude, ça, il faut vraiment choisir entre les deux. Tu ne pourras pas faire les deux en même temps. Mais tout, tu sais, si c'est croissance ou si c'est financement de projet, il n'y a pas de problème. Tu peux faire deux programmes. Donc on a une autre question. Est-ce que nous aurons accès aux documents qui viennent de nous être présentés? Oui, je vais remettre donc l'enregistrement directement sur notre site web où vous pourrez le revisionner. Oui, pas de problème. Ça marche. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça semble assez clair, hein? Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un programme qui est plus axé vers le VC. Les, euh, les experts changent aussi.
Avec Altitude, on a des experts qui sont plus. On a travaillé avec Sébastien Provencher, qui est un entrepreneur en série qui a scalé plusieurs grandes entreprises au Québec. Puis Lucie Demers, qui est vétérane, je ne sais pas comment dire, mais quelqu'un qui a été très impliqué dans le milieu du financement au Québec. Donc, puis pour maillage, c'est deux autres coachs. Donc, on varie un petit peu les approches là, au niveau des programmes. Euh, Puis, tu sais, je dirais que si vous êtes une entreprise qui a peut-être un peu moins d'affinité avec nos grands partenaires, mais qui est une entreprise qui est dans le tourisme, culture, divertissement, puis qui a un gros potentiel de croissance, ben, je vous dirais d'appliquer à Altitude davantage ou à appliquer aux deux programmes pour voir dans lequel vous avez le plus d'adéquation. Ça peut valoir la peine d'essayer maillage aussi, mais tu sais, parfois, il y a des entreprises qui n'ont juste pas de use case possible avec un de nos grands partenaires. Donc, dans ce cas-là, ben, tu sais, je préfère dire d'appliquer sur Altitude. Faut-il un minimum d'un an d'existence avec un premier jeu d'état financier pour appliquer? Oui. Oui, je pense que Oui. on cherche des entreprises qui sont plus dans un niveau où vous avez déjà des ventes, vous avez déjà du développement de fait. Pour ce qui est des entreprises plus naissantes, là, ou si c'est une nouvelle entreprise, mais que vous avez déjà travaillé sur un projet similaire dans le passé, tu sais, ça peut peut-être passer. Mais sinon, si c'est une idée qui vient d'un projet qui vient d'être créé, j'irais peut-être plus vers les programmes comme Empreinte ou Maillage. Mais ça prend un an d'existence, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas aussi si vous voulez poser vos questions de vive voix. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment super clair. Juste bravo. C'était toujours limpide. Beaucoup. Parfait. Ben, merci beaucoup. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va arrêter ça là. Mais comme je disais, ben, je laisse le mot de la fin à Amandine. Oui, non, c'est ça. Merci à vous d'avoir assisté à la séance d'information. Puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez nous parler de vos projets individuellement, puis qu'on puisse regarder quel programme vous conviendrait le mieux ou autre. Oui. Oui, j'ai oublié de plugger le reverse pitch. N'oubliez Ah, pas oui. le reverse pitch, événement super important au MT Lab qui va avoir lieu le 10 septembre au 4 quarts en après-midi. Vous pouvez trouver l'inscription à la journée de reverse pitch sur notre site web. Il y a un Eventbrite là, dans la section événements. Donc, je vous inviterai à vous inscrire si vous voulez en savoir plus sur les grands partenaires et sur le MT Lab. Merci beaucoup. Merci à vous. Mm. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.